sur pause. Un tremblement de terre dans cette guerre en Ukraine. Jusqu'à nouvel ordre, l'Ukraine ne recevra plus l'aide des Américains. Regardez ce qu'elle représentait jusqu'ici, c'était colossal. 64 milliards d'euros d'aide militaire versée par les États-Unis. C'était plus de la moitié de l'aide totale versée à l'Ukraine. Donald Trump a décidé de fermer ce robinet pour le moment. Comment le rouvrir? Eh bien, c'est simple, par la soumission de Volodymyr Zelensky. A suspendu l'aide militaire à l'Ukraine. Les États-Unis d'Amérique ont cessé toute aide militaire à l'Ukraine, a déclaré une source de la Maison-Blanche à La Voix de l'Amérique. Les journalistes de l'agence Bloomberg rapportent que la fourniture d'équipements militaires qui ne sont pas encore en Ukraine sera interrompue. Donald Trump augmente ainsi la pression sur Volodymyr Zelensky après leur désaccord à la Maison-Blanche. Faisons une pause et nous réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution au conflit. C'est ce que déclare un responsable de la Maison-Blanche, sous couvert d'anonymat, pour décrypter. Ne peut pas durer éternellement. Nous ne pouvons pas financer cette chose éternellement, les Ukrainiens ne peuvent pas se battre éternellement. Alors amenons cette chose à un règlement pacifique. Si vous voulez de vraies garanties de sécurité, si vous voulez vous assurer que Vladimir Poutine n'envahira pas à nouveau l'Ukraine, la meilleure garantie de sécurité est de donner aux Américains un avantage économique sur l'avenir de l'Ukraine. Les détails restent certainement à voir, mais si la suspension de l'aide américaine est avérée, c'est une décision qui pourrait inciter le régime de Kiev à s'engager dans le processus de paix. Il faut suivre l'évolution de la situation sur le terrain. Il est évident que les États-Unis ont été le principal fournisseur de cette guerre en Ukraine jusqu'à présent. Si les États-Unis suspendaient cet approvisionnement, ce serait probablement la meilleure contribution à la paix. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses de défense pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN. C'est un moment pour l'Europe et nous sommes prêts à intensifier nos efforts. On a 2 millions d'hommes, c'est conséquent. On a aussi des armes sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment, je suis désolée, on n'a pas mis le Rafale, mais on a des Mirages aussi en France, donc Mirage, Rafale, on a aussi les canons César, on a le Storm Shadow au Royaume-Uni et le Scalp, l'équivalent en France, et puis on a aussi les Léopards, notamment en Allemagne, sauf qu'il y a beaucoup de modèles différents. C'est ça qu'on voit. Je crois qu'il faut voir deux choses dans l'effort dont on parle. Il y a l'effort de soutien à l'Ukraine et l'effort de défense de l'Europe. Et ce sont deux choses différentes. L'effort de soutien à l'Ukraine, c'est comment prend-on le retrait si les Américains se retirent. L'effort de soutien à l'Europe, c'est comment arrive-t-on à combler les 30 années de dividendes de la paix dans lesquelles nous nous sommes désarmés pour remonter en puissance et être capable de se protéger à terme sans la présence américaine. C'est deux sujets différents. Le premier sujet est un sujet immédiat, très rapide. Les Américains s'en vont là. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On verra pour le problème du cessez-le-feu et tout après. Pour l'instant, c'est comment on les approvisionne. Et le deuxième sujet, c'est comment on monte en puissance. Et sur le sujet monter en puissance, qui concerne votre cartouche-là, moi j'ai envie de dire 2 millions d'hommes, on en a beaucoup trop. Ça va vous paraître... 2 millions d'hommes. Bien sûr, parce que là-dedans, mais les 3 quarts, enfin les 3 quarts, je suis méchant, mais il y en a un tiers. Sur les 2 millions d'hommes, il y a un tiers qui ne sont pas des soldats. Donc on calcule des pommes et des poires. C'est des gens qui sont dans des bureaux. Et puis toutes les armées ne sont pas au niveau d'engagement que l'est l'armée française ou l'armée britannique. Il y a des armées où... Ils concernent le Canada, la Chine, le Mexique, et ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Le Canada, par la voix de Justin Trudeau, répond avec des droits de douane de 25%. La présidente du Mexique a annoncé elle aussi des représailles douanières et non douanières. Regardez ce qu'elle a déclaré ces dernières heures. Nous attendrons et nous verrons ce qui se passe. Nous devons faire preuve de sang-froid, de sérénité, de patience. De toute façon, nous avons un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Écoutez également le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui lui aussi a dit qu'il n'allait pas se laisser faire. Je tiens à insister sur le fait que le peuple chinois ne se laissera pas intimider.
Nous ne nous laisserons jamais dominer ni intimider. La pression, la coercition et les menaces ne sont pas la bonne façon de traiter avec la Chine. Nous conseillons à la partie américaine de mettre de côté son attitude intimidante et de revenir rapidement sur la voie légitime du dialogue et de la coopération.